Pour moi, l'utopie, c'est vraiment une projection qui nous permet d'aller vers un monde meilleur. Et c'est vraiment important, je pense, de proposer des alternatives, de ne pas être juste contre dans notre société, parce que c'est ces alternatives qui vont pouvoir séduire les gens et les faire adhérer à notre cause. Du coup, aujourd'hui, c'est la 3e édition du festival Vivre l'Utopie, qui est un festival à destination des étudiants qui propose des conférences, des projections de films, des ateliers sur des thématiques de transformation de la société, en fait. Donc le festival, il est organisé par l'association Entropie, qui est une association grenobloise, et il a pour objectif de mettre en lumière des alternatives et donc mettre en valeur par exemple des gens qui sont en scope autogéré, donc qui essaient d'avoir des rapports horizontaux au niveau de l'entreprise, parler des monnaies complémentaires, parler de toutes sortes d'alternatives qui nous semblent en fait crédibles pour transformer la société. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour vivre l'utopie ? Je pense qu'il faut se saisir de nos différentes alternatives pour pouvoir justement essayer de les généraliser et les faire connaître au maximum. Donc, on organise des ateliers bricolo-écolo qui sont à destination des publics jeunes et moins jeunes, de façon à pouvoir permettre à des gens de découvrir le bricolage dans un cadre qui est quand même plutôt bien organisé, avec sur des thématiques écologiques. Par exemple, on va construire un composteur à végétaux, lombricomposteur, des fours solaires, ce genre d'ateliers de bricolage qui permettent à des gens de découvrir comment est-ce qu'on peut faire pour construire des objets qui nous permettent de nous indépendantiser un petit peu par rapport au fait d'acheter, par rapport à l'achat, au processus d'achat, de se réapproprier ses propres objets et d'avoir une vision quand même écologique, puisque pour nous c'est quand même vraiment important. On fait aussi des ateliers d'autoproduction accompagnés, où là c'est des gens qui viennent avec une idée de mobilier, qui conçoivent avec nous un objet qui répond à leurs besoins et qui le réalisent ensuite avec nous. C'est une volonté de pouvoir se réapproprier nos propres objets dans cette dynamique du libre, c'est-à-dire de la libre circulation des idées. Là, du coup, ça passe par la mise en place de notices pédagogiques qui permettront après de se réapproprier les objets et de pouvoir les améliorer dans la suite. On a développé pour ça un catalogue où on a déjà une vingtaine d'objets qui sont disponibles, qui regroupent les notices pédagogiques qu'on a développées et qui sont évidemment accessibles à tout le monde pour simple demande mail. Et à partir de là, créer ses propres objets dans une logique aussi de do it yourself. Contrairement au modèle classique des entreprises où on va développer une nouvelle technologie, on va déposer des brevets dessus et ensuite on va vendre des objets pour se rémunérer, eh bien nous en fait on va commencer par trouver des fonds pour faire nos recherches sur ces nouvelles technologies. On va les développer et une fois qu'on a fini nos recherches, vu qu'on a déjà été payé en amont, on considère que c'est normal que ça tombe dans le domaine public et que d'autres puissent s'en servir. Au sein d'Entropie, on trouve du coup plusieurs ingénieurs qui proviennent bizarrement de la même école d'ingénieurs, une architecte et quelqu'un qui vient d'études politiques, sciences politiques. Donc on est tous un petit peu décalés par rapport à nos formations initiales et on se retrouve dans le cadre des sujets qui sont abordés par Entropie en termes de nouvelle vision de la société et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour faire la promotion de ces modes d'organisation qu'on essaye de vivre au quotidien. Les gens ont peut-être un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup je souhaite me diriger vers un contrat de service civique qui est quand même indemnisé à hauteur de 560 € par mois, donc vraiment pas grand-chose par rapport à mon salaire que je pourrais avoir en tant qu'ingénieur, et l'engagement que du coup je porte au sein de cette association qui n'est pas forcément compris. Donc j'ai dû avoir quand même des discussions avec mon entourage pour pouvoir leur faire comprendre et leur expliquer que c'est beaucoup plus important pour moi de faire ce que je fais là maintenant que de simplement avoir mon travail d'ingénieur comme je pourrais le vivre et sans forcément me poser plus de questions.
Il semblait que dans le monde de la recherche, c'était trop difficile de transformer les choses, la société. Et du coup, je suis parti en école d'art pendant 3 ans. Et c'est là que j'ai développé le design libre. Socialement, par rapport à mon entourage, mes amis, mes parents, ils ne comprenaient pas parce que pour eux, j'avais réussi, j'étais en thèse, j'allais être docteur. Et puis, je partais pour faire quelque chose de complètement différent qui, pour moi, correspondait plus à mes valeurs, mais dans la société, n'était pas forcément très valorisé. En tant que fondateur de l'association, ce qui m'a le plus apporté depuis ces 5 ans qu'on mène ces projets-là, c'est en fait d'être vraiment en cohérence par rapport à ce que je pensais. De m'apercevoir qu'on peut vraiment fonctionner sur l'entraide et la collaboration et que c'est quand même beaucoup plus sain qu'être dans la compétition. Ça permet d'être en accord avec nos idées et ça c'est énorme.